Regardez, père, voilà comment je compte gagner mes batailles quand je serai roi. Ça suffit, les dragons! Halte! Je ne vous ai pas demandé de bouger! Non! Mes soldats sont sous l'emprise d'un sortilège maléfique! Du calme, Oswald. Ça ne sert à rien de s'énerver. Non, non, j'en ai assez! Tout ce qu'ils méritent, c'est d'être jetés par la fenêtre! Hé, il voit pas qu'on fonce contre un mur? Oh! Oh, c'est très gentil de passer me voir. Je commençais à m'ennuyer. Qui êtes-vous donc, étranger? Je m'appelle Doc Rock, votre majesté. Philosophe, érudit, virtuose, etc., etc. Un ogre! Aux armes! On m'a déjà pris pour un elfe, un lutin, un nain, mais un ogre, c'est la première fois. Je m'appelle Yo-Yo, votre Altesse, le plus grand aventurier au monde. Que dis-je, de tous les temps. Yo-Yo, attention! Hein? Prends ça, espèce de monstre! Moi, un monstre? Vous ne sortez jamais de votre château? Allons, du calme, Oswald. Ce n'est pas une manière de traiter ses invités. N'ayez crainte, je vais vous protéger, père! Ma lame, elle a disparu. Alors, étranger, avec quel chapeau suis-je le plus beau, selon toi? Le bleu ou le rouge? Oui, tout à fait d'accord. Ça ne fait aucun doute, votre Altesse. Je m'appelle Yo-Yo, ravi de vous rencontrer. Il paraît que je suis un monstre, un ogre. Enchanté, je m'appelle Simon. Comme vous pouvez le voir, docteur, j'ai beaucoup de chance d'avoir deux fils aussi valeureux. Oui, en effet, et beaucoup de chance. Malheureusement, un jour, je devrais choisir l'un d'entre eux. Le prince Perceval serait un monarque des plus élégants, mais d'un autre côté, le prince Oswald serait plus à même de défendre le royaume. Je ne compte pas mon troisième fils, Simon, qui est resté un enfant. Il se comporte toujours comme s'il avait 3 ans. J'espère que vous n'êtes pas irrité par les plaisanteries de mes 3 fils. Je vous en prie, restez dîner avec nous. Nous serons très honorés de partager votre table. Rassurez-vous, mon prince, je ne mords pas. C'était bien joué, le coup de l'aimant, votre Altesse. Merci de nous avoir sauvés. Oh, je vous en prie. Mon frère ne réfléchit jamais avant d'agir. Et votre second frère, Perceval? Oh, Perceval ne pense à rien d'autre qu'à la beauté de Perceval. Alors, comment vous sentez-vous ce soir, père? Un peu plus faible, sans doute. Non, je vais bien, Oswald, je vais bien. Nous sommes heureux de l'apprendre. En tout cas, rassurez-vous, le jour où vous serez parti, je régnerai d'une main de fer, mais aussi avec sagesse. Malheureusement pour toi, mon frère, ce sera moi le nouveau roi, et je régnerai avec magnificence et dignité sur tous mes sujets. Et que feriez-vous si vous deveniez roi, prince Simon? Eh bien, la première chose que je ferais serait de... Ah, je sais, tu irais parler aux oiseaux, caresser les vaches et nourrir les canards exactement comme à ton habitude. Vite, de l'eau ou du vin, ça fera l'affaire. Oh, non mais qu'est-ce que ma bouteille? Non, mais comment osez-vous? Revenez ici. Ma bouteille! Arrêtez-le! Regardez, père, vous avez vu, il vient de jeter par la fenêtre un Château Gaga 93, le meilleur cru depuis 20 ans, le nectar des dieux. Quel gâchis! Désolé, votre Altesse, mais vous méritiez quelque chose de plus frais que ce jus de vinaigre. Je n'avais vraiment pas le choix.
La torche est tombée droit sur l'écurie. Ça aurait été... Tu as donné mon vin préféré aux chevaux, Simon. Tu es vraiment trop idiot. Oh, mon cœur. Regarde ce que tu as fait, Simon le Simplet. Notre père se meurt. Tu as dit que tu étais docteur. Fais quelque chose, vite. Oui, mais je ne suis pas un docteur en médecine. Et alors, tu pourrais au moins faire semblant, non? Je pense que ça doit sûrement être à cause du stress. Et plus un bruit, s'il vous plaît. Un verre d'eau, je vous prie. Oh, mes enfants, je sens que mes forces déclinent. Peut-être serait-il temps que vous désigniez votre successeur, père. Oui, tu as sûrement raison, Oswald. Je vais sérieusement y réfléchir et je vous donnerai ma réponse demain. Bonne nuit, j'espère qu'elle me portera conseil. Bonne nuit à vous, Majesté. Vous êtes de loin le plus intelligent de tous. C'est absurde que votre père ne vous laisse pas devenir roi. Je sais, mais c'est comme ça. Et ça peut changer. Je vais essayer de lui parler. Oh, ne me refaites plus jamais ça. Vous m'avez fait une de ces peurs. Toutes mes excuses, Majesté, mais il fallait absolument que je vous parle. Pendant que nous dînions, une torche s'est décrochée du mur, juste au-dessus de la fenêtre de notre salle. Simon l'a vue et s'est empressé d'éteindre le feu, qui aurait pu embraser le foin de la grange. C'est donc pour cela qu'il a vidé les bouteilles de vin par la fenêtre. Mais oui, bien sûr. Et s'il ne l'avait pas fait, le foin, l'étable et peut-être même le château auraient brûlé. Vous voulez me faire croire que Simon serait assez intelligent pour faire une chose pareille? J'en ai la conviction, Majesté, et j'espère que vous vous en souviendrez en prenant votre décision. Je vous remercie du conseil, Doc. Tu as fait ce que tu as pu, mais ça m'étonnerait que le roi change d'avis en une nuit. Et si l'un de ces deux imbéciles lui succède, le royaume ira droit à la catastrophe. J'ai toujours voulu faire partie d'un cirque. Mes chers et fidèles sujets, comment un roi pourrait-il choisir entre deux successeurs aussi valeureux l'un que l'autre? Comment pourrais-je choisir entre mes deux fils, Oswald et Perceval? Si l'un des deux était comme ce pauvre Simon, le choix aurait été très simple. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé que le plus sage est de laisser le destin choisir à ma place. De laisser la providence désigner le futur roi en mon nom. Ces trois plumes scelleront le destin de mes fils. Chacun d'entre eux devra en suivre une et voir où le vent l'emmène. Là où sa plume atterrira, chaque prince demandera voyons voir... ça va me revenir. Il demandera un tapis somptueux, voilà, c'est ça, ainsi qu'un anneau magnifique et une ravissante jeune fille. Et voilà qui est parfait. Celui qui surpassera les deux autres par la beauté de ses trouvailles prendra mon trône le jour où je ne serai plus de ce monde. Je suis sûr que vous vous débrouillerez comme un chef, mon prince. Soit, je relève le défi, bien que cette épreuve soit inutile. Je serai roi. Quoi? Moi, le futur roi, obligé de me crotter et de me mêler aux gueux crasseux et aux animaux malodorants? Oh, quelle cruauté! Oh. Eh ben, j'aurais jamais imaginé que Simon aurait finalement sa chance. Le moment est venu, mes fils. Je vais lancer ces plumes et le vent les emportera. Je pars en premier et je finirai premier. Tel un roi. N'oubliez pas, évitez de marcher dans la boue, les flaques d'eau et plus que tout dans les endroits où les animaux font leur... vous savez quoi?
Mais il n'y a rien à part de l'herbe ici. Et alors, il suffit d'attendre. Attendre quoi? Que tout tombe du ciel? Pourquoi pas? Assieds-toi, on verra bien. Et Yo-Yo? Ouais, je sais, on verra bien. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Je prends ce tapis. Mais monseigneur, il s'agit seulement de mon petit tapis de chambre, c'est tout. Ne me contredis pas, femme. Je suis le prince Oswald et j'ai décrété que ce tapis était somptueux. Tout à fait, votre Altesse. Un tapis exceptionnel qui doit valoir dans les 10 pièces d'or. En effet, ça me semble être un bon prix. Ensuite, avez-vous un anneau magnifique? Voyons voir, que je réfléchisse. Oui, j'en ai un vraiment splendide. Nous cachons tous nos bijoux ici, monseigneur, pour les mettre à l'abri des voleurs. Désolé, Dudu, mais tu vas devoir t'en passer pour quelques jours. Tenez, monseigneur, il s'agit d'un bijou de famille que mon grand-oncle a rapporté de Timbuktu. Il doit valoir dans les 20 pièces d'or. Et pour terminer, qui est la plus ravissante fille de cette maison? Oui, je décrète que tu es la plus ravissante. Et mon prix à moi, c'est une belle alliance en or. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je serai bientôt roi. Maman, je m'en vais avec le prince Oswald. Il va bientôt devenir roi. Si jamais je deviens reine, tu me rendras visite au palais. N'oublie pas de mettre ta plus belle robe. Au revoir. Au revoir, maman. Un vulgaire magasin? Oh, c'est dégoûtant. Toi, tu as un nom, je suppose. Joseph, votre Altesse. D'accord, Georges. Tu vas entrer, acheter leur plus beau tapis et me l'apporter. Tout de suite, votre Altesse. Oh! Répugnant! C'est toujours comme ça quand on sort du château. Je hais les animaux. J'ai le tapis, monseigneur. D'accord. Attachez-le à la chaise. Et maintenant, trouvez-moi un anneau magnifique. Le voici, monseigneur. Non, mettez-le dans votre poche. Et comme vous êtes pressé, j'ai aussi ramené la fille de la propriétaire, histoire de gagner du temps, quoi. Bien joué, Georges, mais penses-tu vraiment qu'elle soit ravissante? Le mot est faible, monseigneur. C'est la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Au château, allez, hop, et au pas de course, compris? Et si on la portait au village, on dirait que la plume a atterri là-bas. Non, Yo-Yo, pas question de tricher. C'est pas trop tôt. Un peu plus et je devenais fou. Voilà un travail pour mon fidèle aimant. Je ressens une présence maléfique. Moi aussi, et je vois pas comment on pourrait trouver des tapis ou des joyaux là-dedans. Comment m'avez-vous trouvé? Elle nous a guidés jusqu'à votre porte. Une plume, le symbole de mes ennemis. Détestable, ces fourbes en ont après mon trésor. Vous a-t-on expliqué ce que vous devez demander? Oui, je viens chercher un tapis, un anneau et une ravissante... Non, taisez-vous! Pas un mot de plus. Je vais vous donner le
tapis, ainsi qu'un magnifique anneau, mais ensuite, vous partirez. Dites-leur bien que je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. 2 choses sur 3, c'est pas mal. Apporte-leur le tapis, ma petite. Aidez-moi, je suis une princesse. Waouh, il est somptueux. Et maintenant l'anneau, s'il vous plaît. Apporte-lui l'anneau. La grenouille est en réalité une princesse sous l'emprise d'un sortilège. Prenez le tapis et l'anneau et promettez-moi de ne jamais remettre les pieds ici. Voulez-vous m'épouser, Votre Altesse? Arrêtez! Ne vous approchez pas d'elle! Embrassez-la. C'est le seul moyen. Vous allez me le payer, bande de scélérats! Comment aurais-je pu me douter qu'il s'agissait d'un prince? Je voulais la garder pour l'éternité! Merci, prince. Merci de tout cœur. Vous saviez ce qu'il fallait faire pour me sauver. Vous avez été si courageux. Votre Altesse, je n'aurais jamais réussi sans l'aide de mes amis, Doc Croc et Yo-Yo. Je peux vous assurer, mademoiselle, que votre prince est bien plus courageux qu'il ne le prétend. Oh. Bien! Placez le tapis, l'anneau et la fille sur ce banc le plus loin possible de moi. Voilà, c'est ça. Ah, je suis le vainqueur, ça crève les yeux. Sottise! Ta collecte est absolument pathétique. Où est le prince Simon? Ne vous souciez pas de lui, père. Oui, inutile, venez plutôt regarder les trésors que nous avons apportés. Non. Nous allons attendre encore un petit peu le retour de votre frère. Oh, ce vieux fou va encore nous faire attendre longtemps. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Nos tapis, anneaux et femmes auront l'air royaux à côté de ceux de Simon. Il arrive. Oh, je sens qu'on va bien rire. Oh. Mais comment Qu'est-ce que... As-tu aussi trouvé un anneau? Si tu n'as pas d'anneau, tu es disqualifié de la compétition. Et devine qui va gagner. Je vais vous dire, moi, mon tapis, mon anneau et ma jeune fille sont plus beaux que les siens. Oh non, Votre Altesse, je ne suis pas aussi belle. C'est la fille la plus magnifique que j'ai jamais vue. Tu as triché, avoue. Où ta plume a-t-elle atterri? Oui, si un idiot comme toi a pu trouver tous ces trésors, imagine ce que nous aurions pu trouver, nous. La même chose que moi, une horrible sorcière. Je n'ai pas peur de tes horribles sorcières. Conduis-nous là-bas. Vous ne devez surtout pas y retourner. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Nous resterons ici. Votre cauchemar est terminé.
ta plume a atterri ou je te garantis que tu vas le regretter, Simon le Simplet. Votre Altesse, faites comme votre père. Laissez la plume décider pour vous. Bon, très bien. Mais je vous supplie de ne pas suivre le chemin de cette plume une seconde fois. Je te parle en tant que frère. Laissons le roi, notre père, juger de ce que nous avons rapporté. Oh, comme si on allait te laisser nous voler notre trône. Ils ne comprennent pas le danger qui les guette. Je ne peux pas les laisser faire. On s'en occupe, votre Altesse. On va essayer de les dissuader. Le prince Simon disait la vérité. Je vous en prie, ces marches vous conduiront à votre perte. Vraiment, j'aimerais bien voir ça. Ils sont prêts à tout pour nous empêcher de voir ces trésors. Le premier en bas aura le droit de se servir en premier. Je braverai la saleté et les petits insectes pour choisir des trésors à mon goût. Oh, comme c'est mignon. Deux princes charmants pour moi tout seul. Mon dernier serviteur n'a pas beaucoup aimé être transformé en grenouille. Voyons voir ce que je vais faire de vous. Oswald et Perceval n'étaient pas très sympathiques, mais ils ne méritaient pas ça. Ils vont passer quelques années au service du crapaud. Ça leur apprendra à écouter leurs frères. Espérons. Voici leur tapis, Majesté. Oui, il est vraiment somptueux. Bon, si je dois m'occuper du ménage dans ce château, je ferais mieux de commencer par la poussière. C'est un vrai miracle. Et je ne parle pas seulement de cet anneau fabuleux, mon garçon, mais aussi de toi, Simon. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais accomplir autant de choses. Je t'ai très mal jugé et je n'en suis pas fier. Ne vous en faites pas pour ça, père. Comme on dit souvent, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, en effet. Où sont donc passés Oswald et Perceval? On dirait qu'ils ont disparu. Y a-t-il quelque chose qui les retient? Et je crains que leur quête ne se révèle beaucoup plus longue que prévu, votre Majesté. Ah, vraiment? Eh bien, j'espère qu'ils finiront par trouver ce qu'ils cherchent. En ce qui me concerne, j'ai tout ce qu'il me faut. Resterez-vous avec nous? Je vous dois la vie, mon prince. Je resterai éternellement avec vous. Ah, c'est quand même beau, l'amour. Sauf que ce n'est pas le moment de s'endormir. Simsala! Simsala! Simsala Grim! Attention, Doc! Oh, quel château magnifique! As-tu remarqué qu'il avait 12 tours? J'irais bien piquer une tête dans leur piscine. Oh, si on reste là, on va se faire griller. Ou pire, passer à la broche. Et voici ma 11e fille, la pétillante princesse Rosaline. Non, c'est la première fois que je vois 12 princesses en même temps. Le roi doit sûrement leur présenter quelqu'un de très important. Maintenant, j'ai le plaisir de te présenter la dernière, mais sûrement pas la moins remarquable de toutes mes filles,
la délicieuse princesse Fiorentina. Oh. Il est temps que vous regagniez vos chambres, mesdemoiselles. Je dois avoir une conversation sérieuse avec Gérard. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Ce jeune homme n'a l'air de n'être qu'un simple soldat. Pourquoi a-t-il le privilège de... Yo-yo! Plus je les regarde et plus je trouve que... Oh oui, elles sont vraiment magnifiques. Je ne les quitte plus. Eh bien, Gérard, il est temps que je te dise pourquoi je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui. Voilà, chaque soir, quand les princesses enlèvent leurs souliers avant d'aller au lit, ils sont tous en parfait état. Mais chaque matin, ils sont tous totalement déformés. Je ne vois pas en quoi cela est si... comment dire... si grave, mais peut-être... aurez-vous l'amabilité de me l'expliquer? Cela montre de manière évidente qu'elles sont allées danser. Et cela sans que j'aie la possibilité de les surveiller. Oh, je crois que je commence à comprendre. Mais pourriez-vous être plus précis? J'ai l'impression que le monde des femmes t'est quelque peu étranger, je me trompe? Je passe le plus clair de mon temps sur les champs de bataille, sire. Certaines choses de la vie sont encore un mystère pour moi. Alors, laisse-moi t'expliquer. Lorsque l'on danse, on a inévitablement des idées de mariage. Et dans mon royaume, personne, tu as compris, personne ne doit danser ou se marier sans que je le sache. Sinon, qui sait ce que deviendrait mon trône? Je veux donc que tu trouves exactement ce qu'elles font et où elles vont. Est-ce clair? Ordonnez et j'obéirai, votre majesté. Gérard, écoute-moi bien. Je t'ordonne de découvrir où vont mes filles quand elles se réveillent la nuit. Je trouverai, majesté. La récompense sera grande si tu réussis, mais si tu échoues, tu seras sévèrement puni. Plusieurs soldats en ont déjà fait la douloureuse expérience. Si comme eux, tu ne trouves rien, je veillerai personnellement à ce que les généraux de mon armée te réservent les corvées les plus dures. Mais si tu devais réussir, je t'accorderai généreusement la main d'une de mes filles. C'est trop d'honneur, votre majesté. Pour cela, il faut que tu m'apportes une preuve. Oh! Et qu'avons-nous préparé pour notre prochain gardien? Pour notre prochain trouble-fête, tu veux dire? Je le trouve plutôt mignon, bien qu'il ne soit qu'un simple soldat. Il faut avouer qu'il a plus de charme que ceux qui l'ont précédé. Mais son charme ne l'empêchera pas de subir le même traitement. Un peu de bon vin, hein? Une chanson douce. Et quand il s'endormira, nous irons nous amuser. Et au petit matin, le beau gardien ira se baigner dans les douves. J'étais sûr de te trouver ici. Mais j'ai raté quelque chose d'important. Je réfléchissais, tu vois. J'étais en train de me demander laquelle de ces princesses me plaisait le plus. Eh ben, j'ai pas encore trouvé. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire? En tout cas, en ce qui me concerne, la numéro 5 est vraiment celle que je préfère. Vos majestés, vos grandeurs gracieuses, nobles princesses, je vous prie de m'excuser, vous m'impressionnez. Il ne faut pas, il n'y a aucune raison. Quel est ton nom? Gérard, si vous permettez, votre Altesse... Puis-je vous offrir un verre de vin, Gérard? Oh, avec plaisir, j'en serais vraiment très honoré, princesse... Rosaline. Je ne devrais pas, mais comment refuser?
Il y a longtemps qu'on ne s'est pas autant amusé, pas vrai, Doc? Je suis vraiment curieux de savoir quel est ce mystère que le roi désire tant éclaircir. Oh, tu veux parler de cette histoire de souliers? Les princesses dansent dans leur chambre toute la nuit, c'est tout. Tu parles d'un mystère. Assieds-toi, tu vas voir, ce fauteuil est très confortable. Je continue à être persuadé qu'elles vont tout faire pour s'enfuir. D'abord, leur chambre n'est pas une salle de bal, et puis elles ne vont pas danser devant le gardien quand même, non? Bien sûr que non, elles vont lui servir du vin, lui chanter une chanson douce et envoûtante, alors il s'endormira et elles pourront faire ce qu'elles veulent. Voilà leur plan. Et comment le sais-tu? Où as-tu appris ça, hein? Je les ai entendus en parler pendant que tu te promenais. Réveille-toi, il faut absolument empêcher Gérard de boire ce vin. Oh. Attention, Yo-Yo, entre dans la danse. Viens, dépêchons-nous. Ne bois pas ce vin. Ne bois pas ce vin. Fais semblant de dormir. Ça a marché. J'espère que ce soir je trouverai mon fiancé. Oh, et moi aussi, de tout mon cœur. Pourvu que mon cavalier ne soit pas encore le prince numéro 5. Qui êtes-vous tous les deux? Sachez que vous venez de m'éviter d'avoir d'énormes problèmes. Je me présente, Yo-Yo, grand aventurier et depuis peu grand admirateur de princesses. Moi, je m'appelle Doc Rock. Je suis savant, philosophe, scientifique, etc., etc. Moi, je suis Gérard, un simple soldat engagé dans une bien étrange aventure. Allons voir ce que nous cache ce passage secret. Allons-y. Les amis, maintenant, que faisons-nous? Il faudrait que nous puissions les suivre sans être vus. L'idéal pour nous serait de fabriquer un bateau qui aille sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Un engin indétectable, un sous-marin, quoi. C'est peut-être une très bonne idée, mais ça ne nous dit pas comment nous allons pouvoir les rejoindre. Ça y est, enfin, depuis le temps que j'attendais quelqu'un qui ne soit pas assez stupide pour boire le vin. Ce sont ces deux compères qu'il faut remercier. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tenez. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Une cape qui vous rendra invisible. Génial! Mais c'est impossible! Ça marche? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Que puis-je faire pour vous remercier? Absolument rien. Quand cette histoire sera terminée, chacun sera récompensé. Dépêchez-vous.
Qu'est-ce que c'était? Je n'en ai aucune idée, Votre Altesse. C'était comme si quelqu'un montait dans notre embarcation. Mais nous sommes bien les seuls à bord. Quelle soirée magnifique, n'est-ce pas? Pour moi, tous les soirs se ressemblent. J'imagine que nous allons danser la valse. La valse, toujours la valse. C'est la seule danse que je connaisse. La seule que je danse à la perfection. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la plus jolie jeune fille que j'ai vue depuis que je suis né. Oui, je vois ça, mon ami. Est-ce que vous avez entendu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1. Pour cela, il faut que tu m'apportes une preuve. Quelle beauté! Cet endroit est vraiment royal. Je dirais plutôt princier. Hé, t'as vu ça? Plus je viens dans cette forêt, plus je la trouve magnifique. Oh, regardez ces petites créatures. Oh. Wow, vous l'avez entendu? Alors ça, par exemple... Ces baies sont vraiment savoureuses. Tiens, tu m'en diras des nouvelles. Ils sont très amusants, mais venez, ma chère, nous devons y aller. Yo-Yo, Doc Croc, vous dégusterez ces baies plus tard. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais Fiorentina est de loin celle que je préfère. Je ressens quelque chose de très fort pour elle, c'est inexplicable. Quand je la vois, je me sens bien. Je te comprends, Gérard, mais tu as vu Bonita? Fiorentina, comme son nom est doux à prononcer. Fiorentina. Je peux te voir. Oh non, je ne suis plus invisible. Quelqu'un a envie de jouer à cache-cache? Doc, je crois que le moment est venu de trouver un nouveau plan, et rapidement. Oui, bien sûr. Attends, ça va venir. Laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Dites-moi, belle princesse, que cherchez-vous ainsi? Je savais bien que j'avais vu quelqu'un se glisser sous la table. Ce n'était que moi, Prince Jerry, pour vous servir. Je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré. Comment est-ce possible? J'adore votre masque. Oh, merci, Edith. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Voyons, ne faites pas le timide. Vous n'avez pas l'air de savoir comment se pratique cette nouvelle danse. J'avoue que je ne connais pas bien ces pas. Je vous prie de m'excuser. Bonjour, il me semble que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. En effet, en fait, je... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faudrait que vous m'aidiez. Je ne sais pas quoi faire. 2, 3. Tu n'as qu'à l'inviter à danser. Je n'en aurais jamais le courage.
Tu es un soldat, non? Alors agis en soldat. Dis-toi que son cœur est une forteresse que tu dois absolument prendre. Oh, eh bien d'accord. Je vais suivre vos conseils et je gagnerai l'amour de Fiorentina. Enfin, j'espère. Yo-Yo va faire diversion. Il va occuper ton adversaire en lui présentant ce plat de cacahuètes. Et pendant ce temps, vous irez discrètement demander à la princesse Fiorentina de vous suivre. Il ne vous restera plus alors qu'à me la présenter. Je vous prie de m'excuser, prince Giuseppe. Voulez-vous danser avec moi? Eh bien, mais avec joie. Excellente réponse. Il faut se rendre à l'évidence, l'amour fait tomber toutes les forteresses. Les petites cacahuètes? Cette musique n'est-elle pas charmante? Nous n'avons pas le même sens du rythme. Je n'aurais pu rêver plus belle soirée. Je ne vous avais jamais vu ici auparavant. Quoique... Attendez. Nous nous sommes déjà rencontrés, hein? Dites-moi la vérité. C'est possible, votre grandeur gracieuse. Ils sont mignons, non? Oh. Mais où est-il parti? Oh. C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais elles ne vont pas tarder. Qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas. Doc Rock est là et il n'est jamais à court d'idées. Ni à court de cacahuètes. Bonne nuit, prince Giuseppe. Faites de doux rêves, princesse Fiorentina. Aujourd'hui, tous les princes ont enfin trouvé leur princesse. Il n'y a que moi qui cherche encore l'amour de ma vie. Que s'est-il passé? Je sais où vous avez passé la nuit. Et j'ai des preuves de ce que j'avance. J'ose imaginer que vous ne direz rien à personne, n'est-ce pas? Je dirai tout ce que je sais. Dès que le soleil sera levé, j'irai voir le roi, votre père, et je lui dévoilerai ce que vous faites de vos nuits. En échange de quoi, il me fiancera à l'une d'entre vous. C'est impossible. Nous avons toutes déjà trouvé l'élu de notre cœur. Toutes? En êtes-vous vraiment sûre? Voulez-vous danser avec moi? Eh bien, Mais avec joie?
Excellente réponse. Je n'aurais pas pu rêver plus belle soirée. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas? En effet, gente demoiselle. Je m'appelle Gérard. Ah, comme ils sont mignons. Ils étaient faits pour se rencontrer, Yo-Yo. C'est vrai qu'ils sont mignons. Et comme preuve, je me permets de vous présenter ces branches que j'ai prises dans cette forêt magique. Je suis impressionné. Vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué. Vous avez largement mérité votre récompense. Avez-vous fait votre choix? Oui, il l'a fait, papa. Sire, j'ai une petite faveur à vous demander. Vous m'accordez la main de Fiorentina, mais pourquoi ne pas fiancer toutes vos autres filles? N'abuse pas de ma patience ni de ma bonté. Il veut 12 fiancés, il en a du toupet. Ne dis pas n'importe quoi. Il parle au nom des princes. Hein? Nous vous demandons de nous accorder la main de vos filles. La main de mes filles, vraiment? Majesté, si vos filles quittaient le château pour rejoindre la forêt magique, c'est uniquement parce qu'elles voulaient trouver un fiancé digne d'elles et que votre trop grande sévérité les empêchait de rencontrer les jeunes gens de votre royaume. Comment ça, ma trop grande sévérité? En fait, je voulais dire que vos filles auraient souhaité que vous leur fassiez un peu plus confiance. Oh, et que je les laisse aller danser sans les surveiller? Elles ne cherchaient qu'un amour sincère. Est-ce vrai, mes princesses? Et ce sont là les gentilshommes que vos cœurs ont choisis. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Ouais, hurrah! Oui, nous le voulons. Ça n'aurait pas pu mieux finir, n'est-ce pas? Simsa! Simsala! Simsala Grim!